Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat, frères et sœurs. C'est toujours une joie d'être dans la maison de Dieu et de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. C'est une joie de revoir nos frères et sœurs, car il fait bon de nous retrouver ensemble pour présenter notre adoration à Dieu, faire monter vers lui nos requêtes, présenter nos louanges à l'Éternel et entendre sa voix nous parler. Et à chaque fois que nous avons cette occasion de nous retrouver dans la maison de notre Dieu, cela nous donne un avant-goût pour le royaume éternel. Amen. Le message de ce matin a pour titre « La bonne nouvelle pour notre temps ». Quel est le titre du message? La bonne nouvelle pour notre temps. La bonne nouvelle pour notre temps. Fermons nos yeux et prions l'Éternel. Notre Seigneur, notre Dieu, tes enfants sont en adoration devant toi. Et nous voulons entendre ta voix nous parler en ce matin. Pardonne nos péchés, sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Parle par ton serviteur. Et que nous puissions recevoir ton message, que nous soyons tous édifiés à salut par Jésus notre prière. Aujourd'hui, plus qu'à tout autre moment, nous assistons à une explosion dans nos modes de communication dans cette société. On parlerait même d'une certaine révolution au niveau des médias. La vitesse de circulation de l'information est ahurissante. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles. Mais quelles nouvelles? Quelles nouvelles nous recevons si vous feuilletez les journaux, si vous regardez l'actualité à la télé ou si vous écoutez à la radio? Ce ne sont jamais de bonnes nouvelles. Hier encore, j'ai regardé et les nouvelles que j'ai vues, ce sont des accidents de la route. Des nouvelles qui concernent des crimes, meurtres, fraudes, enlèvements. Ce sont des nouvelles et de mauvaises nouvelles qui font chaque jour l'actualité. Autant de nouvelles, autant de mauvaises nouvelles qui traduisent une réalité, qui nous disent en fait que l'Esprit de Dieu tend à se retirer progressivement de ce monde, que le temps de grâce tire à sa fin, que l'intercession du Christ dans le sanctuaire céleste s'achèvera très bientôt. Mais la grande question pour nous autres en ce matin, sommes-nous prêts? Tandis que l'intercession va cesser bientôt, tandis que vous et moi, nous serons appelés à vivre sans intercesseur en ce monde. Sommes-nous prêts? Là encore, cette situation me rappelle les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils étaient avec Jésus, et que Jésus était en train d'ouvrir la parole devant eux. Et je me remets encore à l'esprit cette expérience qu'ils ont eue. En ouvrant la parole, leurs yeux s'ouvrirent. Et ce matin encore, nous autres, nous voulons ouvrir la parole. Nous voulons ouvrir la Bible de façon à ce que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir nos yeux sur les réalités spirituelles. Nous voulons ouvrir la parole, nous devons prendre le temps de l'ouvrir et d'une façon bien spéciale, nous devons ouvrir le livre de l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation, parce que le mot Apocalypse
vient du grec Apocalypse qui signifie révélation, enlever le voile, dévoiler. Parce qu'à travers ce livre, Dieu enlève le voile sur tous les événements de cette vie, sur toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons, sur toutes les réalités horribles que nous voyons devant nous dans cette société. Et cela nous permet de comprendre pourquoi ces choses arrivent. Cela nous permet de comprendre aussi la suite. C'est dans le livre de Faith I Live By que la servante du Seigneur écrit à la page 345 « Lorsque les livres de Daniel et d'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse tout à fait différente. Lorsque les livres de Daniel et d'Apocalypse seront mieux compris, les croyants auront une expérience religieuse tout à fait différente. Cela va sans dire que si aujourd'hui l'Église est en train de dormir, c'est parce que les livres de Daniel et d'Apocalypse ne sont pas bien compris ou qu'ils ne sont pas compris du tout. Et si nous prenons le temps de les étudier, cela va amener une proximité dans notre relation avec Dieu. Cela va amener un renouveau dans notre vie spirituelle. Cela va déboucher sur un réveil spirituel au sein des familles, au sein de chaque individu et au niveau de l'Église. Le texte qui a été lu, Apocalypse 14 et le verset 6, je crois que c'est l'un des textes les plus connus au niveau de l'Église. C'est l'introduction du message des trois anges. Et tout le monde ici connaît ce texte que nous voulons réciter ensemble. On ne doit pas ouvrir la Bible pour le dire. Apocalypse 14, verset 6. Ensemble, et je vis qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation. Je ne vous entends pas suffisamment. Il y en a qui ne disent pas, qui ne récitent pas, ou bien qui ne lisent pas. Si vous ne le connaissez pas trop bien, vous pouvez ouvrir vos Bibles et nous allons encore vous prendre. Puis je vis l'autre ange qui volait par le milieu du ciel, l'évangile aux habitants. Merci. Ça, c'est le rapport que Jean nous fait par rapport à une vision qu'il a eue. Rappelez-vous bien que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit en un temps de crise, en un temps de grande difficulté, en un temps de persécution, autour des années 95 de notre ère, tandis que l'Église primitive, l'Église naissante, faisait face à des persécutions horribles. Jean lui-même, il a été exilé à l'île de Patmos. Satan était en colère contre l'Église et il voulait détruire, anéantir cette Église. Et c'est pour donner l'espoir à ces chrétiens que l'Éternel a donné une révélation à Jean pour leur présenter ce message. Apocalypse chapitre 12 nous introduit dans l'histoire du grand conflit cosmique. Un texte que vous connaissez très bien quand il est dit « Il y eut guerre dans le ciel ». Jean présente ainsi
cette grande réalité, cette grande difficulté, la persécution qui sévit contre les chrétiens, comme faisant partie du grand conflit cosmique. En d'autres termes, les difficultés qu'ils ont eues, ces difficultés temporelles, s'inscrivent dans un cadre qui est plus large. Il s'agit de la grande controverse entre le mal et le bien. Il s'agit de la guerre du dragon contre l'Église et aujourd'hui de la guerre du dragon contre le reste de la postérité de l'Église. Quand nous considérons le livre de l'Apocalypse, pour arriver à bien comprendre le message des trois anges, pour arriver à comprendre n'importe quel message du livre de l'Apocalypse, il est important de se référer à la structure même de ce livre. Jean s'inspire de la littérature hébraïque que Dieu lui a appris, qu'il a aussi connue de son temps. Et il a utilisé une structure bien connue de son temps, le chiasme, pour présenter le message du livre de l'Apocalypse. C'est quoi le chiasme? C'est une structure littéraire, et dans cette structure littéraire, on commence avec une idée au début. C'est ce qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Il y a le début du livre qui est l'introduction. Et ensuite, il présente les 7 églises, l'église de Dieu sur la terre. Et à la fin, nous retrouvons l'église de Dieu avec la Nouvelle Jérusalem. Les chapitres 2 et 3 nous présentent l'église, les 7 églises. Et les chapitres 21 et 22 nous présentent l'église sur la nouvelle terre, la Nouvelle Jérusalem. Ce sont en fait les mêmes réalités. C'est l'église à un moment, mais l'église à un autre moment. Et nous retrouvons cette structure dans tout le livre. Et au centre de ce livre, nous retrouvons le message principal du livre. Les chapitres 12, 13 et 14 constituent le cœur du livre de l'Apocalypse. Et qu'est-ce que nous retrouvons dans ces 3 chapitres? 12, 13 et 14, nous retrouvons l'histoire du grand conflit cosmique. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut présenter à ces chrétiens qui sont persécutés, c'est qu'il y a un grand conflit cosmique et le grand conflit, c'est la clé qui permet de comprendre toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons ou que nous voyons dans cette société. C'est le grand conflit cosmique qui nous permet de comprendre la persécution qu'il y a eu dans le temps et la persécution qui va arriver plus tard. C'est aussi le grand conflit cosmique qui devrait permettre aux contemporains de Jean de comprendre la persécution dont il était victime. Et c'est pourquoi nous retrouvons au cœur de ce livre les chapitres 12, 13 et 14. Jean commence, et quand il a présenté l'Église, quand il commence pour parler de ce conflit, il nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Ce conflit a commencé où ça? Dans le ciel. Mais sauf que Jean nous présente le texte et parle en utilisant un verbe qui est complètement dans le passé. Il y eut guerre dans le ciel, il utilise le verbe grec ginomai et il utilise egeneto qui est en fait non pas l'indicatif mais l'aoriste, passé, qui a le temps d'un passé éternel pour traduire un événement qui s'est passé et qui n'a pas continué, un événement ponctuel dans le passé, un événement qui ne se reproduira plus dans le temps. Car la guerre qui a eu lieu dans le ciel n'est plus au ciel et ne retournera plus au ciel et ne s'élèvera plus au ciel. Mais cette guerre s'est transportée sur la terre. Et c'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi vous qui êtes dans les cieux et qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il y a peu de temps.
il ne reste plus beaucoup de temps. Et ça, c'est l'un des points importants à considérer. Les messages que nous retrouvons dans Apocalypse 12, 13 et 14 concernent vraiment les événements de la fin des temps. L'Apocalypse 14 et le verset 6. L'ange qui vole par le milieu du ciel doit proclamer un évangile éternel. Nous l'avons déjà dit, c'est l'unique occasion dans le texte biblique où nous retrouvons ces deux mots qui sont liés, évangile et éternel. Le texte biblique dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous parle beaucoup du mot évangile qui est répété à réitérer fois. Le mot éternel se retrouve aussi à plusieurs fois, mais c'est uniquement dans ce texte que nous retrouvons ces deux mots qui sont ensemble, l'évangile éternel. Certes, l'évangile qui est présenté, la bonne nouvelle, n'est pas nouvelle, parce que cette bonne nouvelle a toujours existé, et cela depuis le livre de la Genèse. Mais en présentant ces deux mots ensemble, Jean veut nous présenter une autre réalité, une autre dimension, car il s'agit en fait de l'évangile de la fin des temps. Il s'agit en fait de l'évangile qui est proclamé uniquement à la fin des temps, car le message que nous trouvons dans le message des trois anges, ce message n'a jamais été proclamé auparavant. Aucun prophète n'avait proclamé l'heure du jugement est venue. Certes, on a parlé de jugement, mais l'annonce du jugement et le jugement qui est déjà là n'a jamais été proclamé auparavant. Il s'agit d'un message qui concerne la fin des temps. Il s'agit d'un message qui concerne notre temps présent, car en fait le message que nous retrouvons dans cette section du livre concerne les temps de la fin. Quand le Christ se retrouve dans le sanctuaire céleste, jusqu'à la fin du temps de grâce et immédiatement après la fin du temps de grâce. Apocalypse 12 à 14 nous présente une grande controverse. Il existe un contraste frappant entre ce que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 13 et Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 13 nous présente Satan et ses associés. Apocalypse 14 nous présente Dieu et ses enfants. Dans Apocalypse 13, qu'est-ce que nous voyons? Il est question du dragon. En fait, le texte commence pour dire « Et il se tint sur le sable de la mer ». Celui qui se tient sur le sable de la mer, quand on lit Apocalypse 12, il s'agit du dragon. Et c'est en présence de ce dragon, en présence de Satan, que la première bête va sortir de la mer. C'est aussi le dragon qui va donner à cette bête son trône, sa puissance, son autorité. Mais cette grande controverse, nous pouvons le comprendre quand nous lisons Apocalypse 13, quand nous lisons Apocalypse 14. Quand vous lisez Apocalypse 13, et quel que soit le texte biblique que vous êtes en train de lire, la compréhension de ce texte, le thème qui se dégage de ce texte, nous pouvons le comprendre à travers l'occurrence des mots. Les mots qui se répètent le plus souvent déterminent le thème dominant du texte. Et il y a un verbe qui se répète plus fréquemment que les autres verbes. Il s'agit du verbe adorer. Dans Apocalypse 13,
si vous allez au verset 4, il est question d'adoration. Au verset 8, il est question d'adoration. Au verset 15, il est question d'adoration. Parce que l'enjeu du grand conflit, frères et sœurs bien-aimés, c'est une question d'adoration. Satan qui cherche à recevoir l'adoration de toute l'humanité. Et il est dit que toute la terre se retrouve en admiration derrière la bête. Ils adoraient la bête. Dans Apocalypse chapitre 14, nous retrouvons encore le thème de l'adoration qui va encore revenir. Sauf que cette adoration, ce n'est plus le dragon, ce n'est plus la bête, ce n'est plus Satan, mais c'est Dieu qui invite à l'adoration. Dans Apocalypse 13, nous retrouvons non seulement qu'il est question d'adoration, mais une globalisation de l'adoration. C'est toute la terre qui est en admiration, qui est en adoration de la bête. Dans Apocalypse 14, nous retrouvons aussi une globalité parce que ce message des 3 anges est annoncé à qui? À toute la terre. Dans Apocalypse chapitre 13, il est question de l'adoration de Satan. Mais Satan ne se présente jamais en personne pour que les gens puissent l'adorer. Et il utilise des supports, il utilise des pouvoirs, il utilise des puissances. Il a utilisé, du temps de Jean, il a utilisé la Rome païenne. Et plus tard, il a utilisé au Moyen-Âge la Rome papale pour que les gens puissent l'adorer. Et ceux-là qui adoraient la Rome païenne adoraient Satan, ils adoraient le dragon. Ceux-là qui adoraient la Rome païenne, la Rome papale, ils adoraient aussi le dragon, ils adoraient la bête. Apocalypse 13 nous dit qu'il n'y a pas seulement la bête, qu'il n'y a pas seulement le dragon, mais il y a aussi l'image de la bête qui est suscitée. Il s'agit des églises protestantes qui ont renié la vérité, les églises protestantes apostates. Satan a utilisé la Rome païenne. Il a utilisé la Rome papale. Et ce que Jean nous annonce dans la deuxième section du chapitre 13, c'est que Satan est en train et va utiliser les États-Unis d'Amérique pour s'allier aux églises protestantes apostates qui, elles, sont déjà unies à l'église romaine pour persécuter ceux qui adorent Dieu à la fin des temps. Et ceux-là qui acceptent de suivre ces églises protestantes qui renient la vérité, ces églises protestantes apostates qui donnent la main à la papauté, ceux-là qui acceptent de les suivre, ils seront en train d'adorer aussi le dragon Satan. Et ceux-là qui n'acceptent pas de les adorer, de les suivre, seront sous le coup de la colère de Satan. C'est aussi un autre contraste que nous retrouvons. Apocalypse 13 nous parle de la colère de Satan. Apocalypse 12 nous parle aussi de la colère de Satan. Et le dragon fut irrité contre la femme, contre l'Église. C'est la colère du dragon. Apocalypse 13 nous parle aussi de la colère du dragon parce que il va forcer tous les habitants de la terre à recevoir la mort et à adorer la bête. C'est la colère du dragon. L'humanité, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, se retrouve de plus en plus polarisée entre deux groupes, le bien et le mal. Ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent Satan. Ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent la bête. Ceux qui adorent Dieu et ceux qui adorent l'image de la bête. Ceux qui sont sous le coup de la colère de Satan
ou ceux qui sont sous le coup de la colère de Dieu. Car Apocalypse 14 nous parle de la colère de Dieu. Car ceux qui adorent la bête, ils seront victimes de la colère de Dieu, car Dieu va déverser la coupe de sa colère sur ceux qui adorent la bête et son image. Nous devons prendre notre position. Nous devons nous aligner soit du côté de Dieu ou du côté de Satan, soit du côté du bien ou du côté du mal, soit nous exposer à la colère de Satan ou nous exposer à la colère de Dieu. Le contraste se retrouve aussi à travers un décret de mort. Il y aura 2 décrets de mort. Apocalypse 13 nous parle d'un décret de mort. Au verset 15, c'est le décret de mort de Satan qui va prendre un décret de mort contre tous ceux qui acceptent de garder fidèlement le sabbat de l'Éternel. Apocalypse 14 nous parle aussi d'un autre décret de mort, parce qu'il dit que ceux qui reçoivent la marque de la bête seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ça, c'est le décret de mort de Dieu. De quel côté voulons-nous nous positionner? Le contraste est encore grand. Il est question dans Apocalypse 13 de la marque de la bête, la marque de l'autorité de la bête, qui est la solennisation du dimanche, du premier jour de la semaine comme jour d'adoration, par opposition au sceau de Dieu, qui est la sanctification du sabbat de l'Éternel. Sommes-nous prêts pour ce grand conflit? Alors que les forces du bien et les forces du mal s'enlignent pour le dernier grand combat, sommes-nous prêts pour ce temps de crise? Sommes-nous prêts pour ce temps d'épreuve? Dans le livre évangélisé, page 32, la servante du Seigneur nous dit que l'œuvre que l'Église aura négligé de faire dans un temps de paix et de prospérité, elle devra l'accomplir au milieu d'une crise terrible. L'œuvre que nous n'avons pas réalisée aujourd'hui en ce temps de paix, nous aurons à réaliser cette œuvre dans un temps de crise terrible. Parce qu'en fait, il y a une crise terrible qui est en avant de nous. Il y a une crise terrible qui arrive bientôt. Sommes-nous prêts pour ce temps de crise? La Bible nous parle de ce temps et nous présente ce temps comme étant la dernière grande crise que l'humanité devra connaître. Le prophète Daniel en a parlé dans Daniel 12 et le verset 1. Daniel dit que ce sera un moment de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. Quand nous regardons l'histoire, quand nous regardons ce qui s'est passé au Moyen-Âge, comment est-ce que l'Église a été rudement persécutée? Comment est-ce que les chrétiens ont été mis à mort? Mais Daniel nous dit que ce temps qui est devant nous, ce temps de crise qui nous attend, c'est un temps qui n'a jamais eu de semblable depuis que les nations existent. La tempête avance à grands pas. Il s'agit en fait du grand test de notre foi, du test de notre fidélité à Dieu. Et ce temps sera un temps de rude épreuve. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui arrive à un point limite de sa transgression. Le monde ne peut plus aller plus loin. L'immoralité dans ce monde, dans notre société, dépasse ce qui a eu lieu à Sodome.
L'idolâtrie de notre société actuelle dépasse l'idolâtrie qui a existé à Babylone. L'athéisme qui existe dans la société présente dépasse ce qui a existé en Égypte. Voilà pourquoi l'Éternel, il va laisser souffler les vents de détresse sur cette terre. Voilà pourquoi les cataclysmes vont se multiplier. Bientôt et très bientôt, des villes vont s'enfuir. Des villes vont disparaître. Des îles seront aussi englouties. Des montagnes vont se déplacer. L'humanité va connaître des temps difficiles. Sommes-nous prêts pour ce temps de crise? Bientôt, notre foi sera rudement éprouvée. Bientôt, nous allons connaître un temps de crise. Et à l'expiration du temps de grâce, la grande crise va commencer. Sommes-nous prêts? Dans le livre Témoignage pour l'Église, volume 5, page 716 en anglais, l'Esprit de prophétie nous dit que les sentinelles élèvent la voix pour donner ce message. Ce message qui est celui de la vérité présente. Car Dieu nous a suscités en tant qu'Église comme des sentinelles pour faire sonner la trompette et annoncer au monde ce qui va arriver. C'est ça notre raison d'être en tant qu'adventistes du 7e jour. Faire connaître au monde qu'il y a une crise qui est devant nous. Faire connaître à cette société ce qui va arriver. Sommes-nous en train de réaliser ou d'accomplir cette mission? Et à travers toute cette réalité, quelle est la bonne nouvelle pour notre temps? Nous parlons de temps de crise qui va arriver. Nous parlons de difficultés qui va s'élever. Nous parlons de la lutte entre le bien et le mal qui va en s'amplifiant. Quelle est donc la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est le message d'Apocalypse 14, les versets 6 à 12. C'est le message des 3 anges. C'est ce message que Dieu a donné pour nous préparer pour ce temps de crise. Apocalypse 14 existe parce qu'il y a Apocalypse 13. Le message des 3 anges est donné parce que Satan cherche l'adoration de toute la terre. Dieu veut nous préparer pour ce temps de crise. Et pour être prêt pour ce temps de crise, nous avons besoin de comprendre le message des 3 anges. Car ce message est un message qui nous invite à réformer notre façon d'adorer Dieu. Un message qui nous invite à réformer notre façon de servir Dieu. Un message qui nous invite à réformer notre façon de manger, notre façon de boire, notre façon de vivre. La réforme sanitaire. Notre façon de nous habiller, la réforme vestimentaire. Un message qui nous invite à réformer nos voix. Car quand nous recevons ce message, quand nous le comprenons, notre vie est réformée, notre vie est réveillée, l'Esprit de Dieu agit en nous autres et imprime en nous le caractère de Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous puissions avoir le nom de Dieu écrit sur nos fronts, le nom du Père écrit sur nos fronts, car son nom, c'est son caractère. Et quand son caractère se reproduit en nous, nous recevons
le sceau de Dieu. Puisque nous aider en ce matin à être prêts pour recevoir son sceau, car bientôt, Dieu va terminer le scellement, le temps de grâce va s'achever, le temps de détresse va commencer, Jésus va revenir bientôt et nous serons sauvés pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen.